Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir, Sylvestre Hippolyte Zangao. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us in this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories, the Cameroon government is fine-tuning strategies to counter the rising terrorist attacks in the far north region of the country. The Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Betia Somo, is in the far north region of the country. For this purpose, and in sports, the Indomitable Lions of Cameroon are housed to a do-or-die encounter against Germany in the ongoing FIFA Confederations Cup in Russia. The Lions must win to make it through to the second round. Joseph Betia Somo est en visite de travail dans la région de l'extrême nord. Le ministre de la Défense a tenu une réunion ce jour à Kolofata avec les autorités militaires et administratives au centre des échanges entre le ministre de la Défense et ses autorités. Redoubler de vigilance pour contrer la résurgence des attentats suicides perpétrés par la secte islamiste dans cette partie du pays. Et puis en sport, football, Coupe des Confédérations, ça passe ou ça casse demain dimanche pour les Lions indomptables du Cameroun. Les poulets de Hugo Bros sont contraints à une victoire devant l'Allemagne pour espérer se qualifier pour le second tour. Voilà pour les titres de cette édition du journal de 20h sur Equinox Télévision. Retrouvons-nous dans quelques instants pour la suite. Une fois de plus, bonsoir, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision annoncée dans la région de l'extrême nord. Depuis hier, Joseph Betia Somo est arrivé ce samedi. Le ministre de la Défense a notamment tenu une visite de travail, a notamment tenu une réunion ce jour à Kolofata avec les autorités militaires et administratives au centre des échanges redoublés de vigilance pour contrer la résurgence des attentats suicides perpétrés par la secte islamiste depuis ces dernières semaines. La secte islamiste est donc Boko Haram qui multiplie ces dernières semaines des attentats suicides dans la partie septentrionale du pays, précisément dans la région de l'extrême nord, les villes de Kolofata et Mora, notamment en début de ce week-end. Hier vendredi, la ville de Mora a été frappée par un attentat, celle de Kolofata également. Bilan, 4 personnes tuées, dont 3 kamikazes et un civil mort donc dans ces attentats suicides. Le ministre de la Défense entend donc remobiliser les troupes dans la région de l'extrême nord afin que celles-ci redoublent de vigilance pour contrer les attaques de la secte islamiste Boko Haram. Les membres des comités d'autodéfense sont également interpellés. Eux également doivent redoubler de vigilance pour contrer la menace Boko Haram. En politique, ce n'est pas la sérénité au sein de l'Union des populations du Cameroun. Les dissensions sont à nouveau au devant de la scène. Eh bien, le secrétaire général du parti, Basile Louka, et le président, Victor Nana, sont à couteau tiré au sujet de la discorde. Le congrès du parti qui est annoncé, mais également de présumés détournements de fonds dans les caisses du parti sont donc à l'origine de ces dissensions. Les précisions avec Guizogo. À l'UPC, les dissensions sont à nouveau de mise, cette fois entre le président Victor Onana et le secrétaire général Basile Louka. Après le secrétaire général qui a expliqué récemment que le congrès ne se tiendra pas ces jours-ci et a accusé le président d'avoir distrait des fonds, ce dernier est à son tour monté au créneau. Nous allons respecter cette décision, si c'est celle qui nous est, parce que c'est celle qui nous est imposée, mais je crois que le congrès se tiendra le mois de juillet et que l'UPC se relèvera de cette mauvaise passe. Au sujet des fonds, il ne voit aucune malversation dans sa démarche. Lorsqu'on a suspendu le secrétaire général, on a élu un secrétaire général par intérim qui le remplace dans tous les actes qui sont apposés. Pareil pour le trésorier. Et c'est ce qui continue. Donc, en tout respect de nos textes et de notre organisation, nous avons sorti effectivement de l'argent. La première fois, c'était pour la préparation de la fin du 20 mai. Deuxième fois, c'était pour la préparation du congrès qui est reporté là. Donc, je ne vois pas très bien où il y a le vol, où il y a malversation. Malgré ce qu'il appelle une mauvaise passe, le président de l'UPC indique que ce parti est mieux implanté aujourd'hui sur le territoire camerounais. Au demeurant, je voudrais quand même signaler que, bien sûr, ça donne toujours une mauvaise image, mais je crois que l'UPC s'est quand même redressé
fortement depuis le congrès de 2014. En toute objectivité, ce n'est pas pour nous lancer, et qu'aujourd'hui, la couverture nationale de l'UPC est plus dense qu'elle ne l'était, qu'elle ne l'a jamais été depuis le retour au multipartisme. Reste que pour l'instant, l'UPC brille surtout par ses querelles intestines interminables. Et ce samedi, les fidèles musulmans scrutent le ciel dans l'attente du croissant lunaire qui va donc confirmer la fête du Ramadan pour ce dimanche. Mais en attendant, les préparatifs vont bon train dans les différents ménages et la caravane Ramadan en cœur pilotée par Equinox Télévision a sillonné les différentes rues de la capitale économique du Cameroun, Douala, hier, pour apporter du sourire à ces nombreux fidèles musulmans qui se préparent à célébrer la fête du Ramadan. C'est un reportage de Séverin Tuban et Kedia. La caravane Ramadan en cœur, édition 2017, s'est déroulée durant toute une journée dans la ville de Douala. C'est au siège d'Equinox Télévision, à Mobile Bonakwamwa, que la grosse équipe de la tournée, constituée des représentants des brasseries du Cameroun et des employés du groupe Equinox, ont embarqué à bord des différents véhicules mis à leur disposition. C'est parti pour Ramadan en cœur, deuxième édition. On va faire le tour. Je suis à Paris. Premier arrêt, mosquée centrale de Newton Aéroport. Ici, on compte pas moins de 800 fidèles, nous apprend l'imam. Nous arrivons juste avant la prière et l'accueil qui nous est réservé est des plus chaleureux. Après la remise des dons, la caravane se déploie de nouveau vers une autre mosquée, celle du quartier Bafia. Et ici, on est en pleine prière. Il va donc falloir patienter. La remise se fait et l'équipe embarque cette fois pour la mosquée Aqsa, où les dons suscitent le même engouement. Nous sommes très frères, nous implorons Dieu qui vous guide dans le droit chemin et qui vous récompense avec le plus meilleur récompense. Et nous disons merci 100 fois pour votre compréhension et votre fidélité. Au quartier Makia Noubel, c'est la mosquée sénégalaise qui sera visitée. Elle a ceci de particulier que c'est l'une des rares mosquées de la ville à accueillir les fidèles musulmans étrangers. Ici, l'Afrique est réunie autour du seul et même Dieu, Allah. Nous remercions donc Allah et nous remercions tous ceux qui ont eu de bonnes intentions pour faire ces œuvres méritoires. Les mosquées de Douala 5e seront également visitées au cours de la caravane Ramadan en cœur. L'équipe se rendra notamment à la mosquée de Makepet Cité, puis à la mosquée de Bonamoussadi où l'opération va se clôturer. Au terme de la journée, la satisfaction est perceptible chez le représentant des brasseries du Cameroun qui ne manque pas de l'exprimer. Merci à Equinox Télévision et Radio. Merci à toute la communauté musulmane parce que c'est un accueil chaleureux, c'est du vécu, c'est du jamais vu, c'est extraordinaire. Baka Dassala et que le Seigneur Tout-Puissant nous accompagne chacun en très bonne santé. Je voudrais rassurer la communauté musulmane de la disponibilité chaude et froide de toutes les références en boissons gazeuses des brasseries du Cameroun dans tous les points de vente. Le chef de l'opération Ramadan en cœur, lui également, exprime son contentement. L'opération Ramadan en cœur est une initiative du top management du groupe Equinox qui intègre la radio et la télévision et qui vise justement à tendre la main à l'ensemble de la communauté musulmane qui célèbre un pilier important de l'islam, le Ramadan. Ce sera donc au total 6 mosquées qui seront visitées tout au long de cette caravane avec des dons de toute nature susceptibles d'aider les nécessiteux.
Du riz, du lait, des boissons rafraîchissantes, du savon et des jouets, pour ne citer que cela. De quoi permettre à tous ceux qui seront dans le besoin de passer une très belle fête de Ramadan. Le grand message, c'est que le Cameroun, c'est un pays un et indivisible. Les musulmans et les non-musulmans se fédèrent comme un seul homme pour manifester en quelque sorte, n'est-ce pas, la fin du Ramadan, afin que nous puissions vivre cet instant dans la cohésion et dans l'esprit et l'harmonie. Au terme de l'opération, la grande équipe de la caravane Ramadan en cœur s'est séparée des fidèles musulmans en leur promettant de revenir, Inch'Allah, l'année prochaine. Après avoir fait le tour de la ville de Douala et des mosquées qui ont été ciblées dans le cadre de l'opération Ramadan en cœur, nous sommes satisfaits de toute la joie qui a été apportée tout au long de cette grande caravane, en compagnie de nos partenaires, les brasseries du Cameroun. Pour Equinox Télévision, je suis Kediara en direct de la mosquée de Bounamoussadi. Et voilà, toujours dans le cadre de la célébration de la fête du Ramadan, il faut dire que c'est également avec du sourire que les fidèles musulmans de la ville de Kribi dans le département de l'Océan s'apprêtent à célébrer cette fête. La précision de Joseph Abena. C'est une bouffée d'oxygène pour cette communauté musulmane de Kribi. Elle reçoit ici un important don de denrées alimentaires de la générosité de l'honorable Grégoire Mbamba. Le sénateur place ce geste dans les valeurs cardinales du vivre ensemble qui caractérise la ville de Kribi. C'est déjà pour participer au Ramadan avec mes confrères, mes frères de la région musulmane de Kribi. Vous savez, le vivre ensemble, aujourd'hui les gens prennent ça pour une expression nouvelle. Nous, depuis l'indépendance, la communauté musulmane de Kribi vit en symbiose avec nous. Il y a même le carrefour de l'eau, il y a des gens qui sont nés ici. Donc la communauté musulmane se reconnaît dans cette ville et c'est leur village. Et pour moi, en tant que leur fils, parce que j'ai grandi avec plusieurs des musulmans de la ville de Kribi, je ne pouvais que les accompagner dans cette grande fête du Ramadan. Après une journée de jeûne, plusieurs musulmans peinent souvent à trouver de quoi manger au moment de la rupture de la pénitence, d'où la joie qui les anime aujourd'hui. On est tellement très ravis, très contents parce que souvent quand on casse le jeûne le soir, il y a certaines personnes qui n'ont rien à manger. Mais là avec ça, le riz, le sucre, tout le monde sera content. Nous remercions beaucoup les sénateurs parce que c'est la première fois dans la ville de Kribi qu'on donne quelque chose aux musulmans. Le don ainsi disposé est constitué des sacs de riz, des cartons de sucre raffiné, du lait concentré et du poisson frais. De quoi motiver tous les musulmans à supporter l'épreuve, sachant qu'à la fin de la journée, il y aura le sourire. Lutte contre la grippe aviaire, le Cameroun vient de recevoir un important appui du FAO. Il s'agit des équipements et divers matériels de surveillance épidémiologique qui visent à prévenir et intervenir en cas de résurgence de la grippe aviaire donc dans le pays. Les précisions d'Élisée Bogba et Marcelin Garçon. L'épisodie de grippe aviaire est passée, laissant derrière elle d'importants dégâts dont les plus visibles sont la rareté et la cherté du poulet. Le gouvernement a tiré les leçons et opte désormais pour une vigilance accrue. Question de parer à toute éventualité. C'est le sens de ces acquisitions en matériel et autres équipements de surveillance destinés aux délégations régionales du ministère de l'élevage. Depuis déjà 3-4 mois, il n'y a pas eu de nouveau foyer au Cameroun, mais nous ne pouvons pas dire que le danger est complètement parti. Et là, nous avons reçu des équipements de la FAO qui vont nous permettre de faire des prélèvements de sang, d'organes, d'éjection de carcasses, les conditionner de manière appropriée, tout un ensemble d'équipements qui permettront à nos collaborateurs de se mouvoir de la manière la plus sereine. Nous appelons tous les producteurs, tous les acteurs à se mobiliser, tous les services vétérinaires, rapporter les cas suspects, nous aider à analyser, nous aider à disposer tout ce qui peut être suspect et nous aider à nettoyer et lutter avec nous pour qu'on communique bien sur des événements qui peuvent être rapportés. Ces appuis de la FAO visent à outiller le Cameroun de façon à faire face efficacement à une éventuelle résurgence de la grippe aviaire. C'est un projet d'urgence dont le gouvernement nous a contacté la FAO lors de l'apparition de la grippe aviaire. Vous vous souvenez,
Et ainsi, la FAO vient en appui en termes de matériel, en termes de formation et en termes de plan national de communication. En remettant ces matériels et autres équipements aux délégués régionaux, le conseiller technique numéro 2 du ministère de l'élevage les a invités à en faire bon usage. Au nom du ministre de l'élevage, de pêche et de l'industrie animale, je vous dis merci au FAO, au Cameroun. Je dis aux délégués qu'ils utilisent le matériel bien pour la lutte contre les grippes adversaires. L'utilisation rationnelle, efficiente et efficace de ces appuis préoccupe également la FAO. En rappel, l'épizootie de grippe aviaire a plongé l'aviculture dans une impasse dont elle peine à en sortir, même si la situation est sous contrôle sur le terrain. Le plan de relance du gouvernement adopté à cet effet peine à prendre corps aux grandes dames des aviculteurs. En santé, l'incontinence urinaire est une pathologie qui se traduit par des pertes incontrôlables et involontaires d'urine. La maladie préoccupe au premier rang les spécialistes urologues qui se sont réunis dans la ville de Douala. Le reportage de Julingue Nyonde Innocent Abega. C'est une affection très fréquente qui touche beaucoup de personnes au Cameroun. Il s'agit de l'incontinence urinaire. Cette pathologie se traduit par des pertes incontrôlables et involontaires d'urine. Pour uriner, on a une vessie. Et pour ne pas perdre les urines, on a un sphincter qui est un muscle petit au milieu du canal urinaire, chez l'homme comme chez la femme, qui vous évite de perdre les urines de manière incontrôlée. Lorsque vous avez un sphincter qui est faible, ce muscle va se relâcher et vous allez perdre les urines de manière incontrôlée. C'est donc cela l'incontinence. Contrairement à ce que l'on peut croire, l'incontinence urinaire ne concerne pas que les personnes âgées. Les jeunes, eux aussi, sont exposés à la maladie. Chez les femmes, tout comme les hommes, il existe plusieurs facteurs à risque. Tout dépend des cas. On sait que les femmes, parfois, lorsque le sphincter n'est pas solide, peuvent perdre les urines lorsqu'elles toussent, lorsqu'elles font un effort. On sait aussi que chez les hommes qui ont eu une opération de la prostate, parfois, pour le cancer de la prostate, le fait d'enlever la prostate fragilise le sphincter et ils peuvent avoir de l'incontinence urinaire. Éviter de porter des objets lourds, éviter d'avoir de l'obésité, puisqu'on sait que l'obésité favorise l'incontinence urinaire chez la femme, chez l'homme aussi. Les personnes souffrant de l'incontinence urinaire se sentent très souvent gênées à cause des odeurs désagréables. Considérée comme maladie de la honte, les urologues rassurent que la pathologie peut être traitée avec succès dans la plupart des cas. Ça se soigne. On peut mettre éventuellement un sphincter artificiel qui est en fait une espèce de ballon qu'on met autour du canal à travers lequel on urine et qui permet, lorsque vous le gonflez, que ça empêche l'urine de sortir. Bon, il y a plusieurs types de traitements. En l'occurrence, celui qui est le plus souvent utilisé, c'est de pouvoir mettre une bandelette en dessous du sphincter, en dessous de ce muscle pour le renforcer. Pour prendre soin de son appareil urinaire, les spécialistes de la santé conseillent de boire normalement, aller uriner régulièrement et se rendre immédiatement à l'hôpital pour rencontrer un spécialiste en cas d'alerte. Les images de la neige qui serait tombée à Tchang, dans la région de l'Ouest, ont fait le tour de la toile. Mais après toute vérification, ce n'est pas du tout vrai. Il s'agit en fait des grêlons qui sont tombés après une pluie diluvienne, notamment au village Méziette dans le groupement Bafo, dans le département de la Ménois, causant ainsi d'importants dégâts dans les plantations. Le reportage de Leclerc Tchakem et Mazo. Voilà. Le fait a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux. De la neige à l'ouest Cameroun, pourtant sur le terrain, il n'en était rien. Ce que les internautes ont pris pour des flocons n'était en fait que des grêlons qui se sont abattus sur la Ménois il y a peu. Tout commence en plein après-midi avec une grande pluie qui va rapidement laisser place aux grêlons. Dans la journée du dimanche, à partir de 14 h, il y a une pluie diluvienne qui s'est abattue dans le quartier, pluie accompagnée de grêles qui a endommagé et en même temps les toitures et les cultures. On n'en serait resté là que les habitants s'en seraient rapidement remis, mais là où le bas blesse, c'est qu'en plus des habitations, les plantations, elles également, en ont pris un coup. Présentement, on n'a plus rien. Vous voyez, nous sommes là dans un champ de pommes qui n'était pas encore en maturité et
On dirait que c'est les sites sont déjà sèches alors que les pommes vont pourrir plutôt dans le sol puisque ce n'était pas encore à maturité. Donc nous ne savons plus comment on va vivre. Les bananiers sont là, tout est gâté, le maïs, tout. Donc présentement là nous sommes dépassés. Maïs, pommes de terre, haricots, plantains pour ne citer que cela, tout y est passé, de quoi laisser les riverains dans la consternation et la faim. Les populations ne peuvent pas attendre qu'une aide puisque au niveau de... Si en amont tout est détruit, en aval, les populations n'auront rien à consommer. La catastrophe qui s'est produite dans le village aura de sérieuses retombées sur le plan national et dans la sous-région Afrique centrale. Ces pays n'auront pratiquement rien puisque les grêles ont tout détruit. C'est une zone agricole riche, comme je viens de vous le dire, qui va priver beaucoup de pays de l'Afrique centrale des besoins alimentaires dont ils venaient s'approvisionner dans ce coin. Les populations en appellent au soutien de l'État. Pour mémoire, ce n'est pas la première fois qu'un tel fait survient. Les mêmes causes avaient produit les mêmes effets dans un autre village de Bafou. C'était en 2015. Allemagne-Cameroun, c'est demain à partir de 16h au stade de Sochi. La suite de ce journal, c'est avec vous, Jonathan Babi. Right, Sylvester Polit Zangao, beginning the far north region of the country, and the Cameroon government is reinforcing military strategies to curb or stop the rising terrorist attacks in the part of the country. And the minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Betia Somo, is in the far north region of Cameroon. He visited the second and fourth military region that integrate Mora, Kolofata, Mindif, and Marwa. Minister Joseph Betia Somo held a meeting with military and administrative authorities in Kolofata, a locality heavily militarized at this moment. His visit comes in the midst of rising terrorist attacks in the far north region of the country and the localities of Mora and Kolofata in the far north region, of course, came under deadly attacks yesterday. 4 persons, including 3 suicide bombers and a civilian, died in the incident, and reports see some injuries. Some inhabitants of Kolofata sustained injuries in the incident that occurred just 24 hours after 10 persons were reported dead in another attack in the same locality. And the far north region has been hit by a series of terrorist attacks since the start of the 2017 Ramadan fasting period, and more than 20 persons are now reported to have died in that part of the country in terrorist attacks in just 1 month. Now in politics, internal crises continue rogging the Union des Populations du Cameroun UPC political party. The president of the party and the secretary general are now at the center of a new twist of the crisis in the party. Roland Akon has more from Yaoundé. In-house fighting said to be common in the UPC party is apparently far from over, as President Victor Onana of the party clashes with Basil Luka, his Secretary General, over an alleged mismanagement of party funds. Basil Luka, in a recent media outing, accuses Onana of embezzling close to 30 million francs CFA, money destined to the UPC party. Une escroquerie, des fonds importants ont été distraits. Onana has denied any wrongdoing, claiming Lucas' reaction follows his recent suspension as Secretary General of the party. Lorsqu'on a suspendu le secrétaire général, on a élu un secrétaire général par intérim. That Luka was suspended for not rendering account on the management of party finances and the management of other party affairs. Accusations Luka refutes. Nous avons sorti effectivement de l'argent pour la préparation de la fête de demain. Onana justifies that funds said to have been mismanaged were used in organizing recent activities of the UPC party. Deuxième fois, c'était pour la préparation du congrès qui est reporté là. These developments in the UPC, we were told, have led to the adjournment of the Congress of the party earlier scheduled this month in Yaoundé to a date yet to be announced. Government delegate to the Bamenda City Council, Vincent Dumunji, has condemned what is today considered as extremism in the Anglophone crisis, notably the destruction of properties in the city of Bamenda, particularly by unidentified individuals. He was speaking to the press yesterday here in the economic capital, Douala, and here's an extract of what he said.
of public structures, burning of people's property, threatening and at some time even physically attacking people is now the order of the day, and ordered by these people who live abroad and definitely have some of their, what the people I call those behind the mask, we will only have to regret. And the government delegate to the Bamenda City Council, Vincent Dumunji, paints the situation now reigning in Bamenda as deplorable, notably with economic activities that have been completely paralyzed as a result of the more than 7-month-long Anglophone crisis. This is what he said on the issue. Into a situation where nothing is happening again. And if I'm coming up today, it is a continuation of some of the actions that we have been taking at our own level there in Bamenda, to be able to call on the populations that are affected by this wanton and uncalled for decisions to stop heeding to these kinds of suicidal, if I may call it that way, decisions. Even if schools open in September, I don't think it will have the magnitude of the yesteryears. As far as economic activity is concerned, it is just down completely. And these things are happening at a time when government had given us virtually everything to be able to develop. And we wrap up this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television in sports with the Indomitable Lions of Cameroon, who will be playing a do-or-die encounter tomorrow at 4 p.m. against Germany. It will be their third encounter in the ongoing FIFA Confederations Cup in Russia. They lost in their first encounter 2-0 against Chile and played a 1-1 draw in their second encounter against Australia. And so they have to win, or they must win, to make it through to the second round of the competition. And that's it for this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Do stay with us. Good night. Good night, Sylvestre. Passez une bonne soirée, Jonathan Babila. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du journal bilingue sur Equinox Télévision. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Également visité au cours de la caravane Ramadan en cœur. L'équipe se rendra notamment à la mosquée de Makepet Cité, puis à la mosquée de Bonamoussadi où l'opération va se clôturer. Au terme de la journée, la satisfaction est perceptible chez le représentant des brasseries du Cameroun qui ne manque pas de l'exprimer. Merci à Equinox Télévision et Radio. Merci à toute la communauté musulmane parce que c'est un accueil chaleureux, c'est du vécu, c'est du jamais vu. C'est extraordinaire. Baka Dassala, et que le Seigneur Tout-Puissant nous accompagne chacun en très bonne santé. Je voudrais rassurer la communauté musulmane de la disponibilité chaude et froide de toutes les références en boissons gazeuses des brasseries du Cameroun dans tous les points de vente. Le chef de l'opération Ramadan en cœur, lui également, exprime son contentement. L'opération Ramadan en cœur est une initiative du top management du groupe Equinox qui intègre la radio et la télévision et qui vise justement à tendre la main à l'ensemble de la communauté musulmane qui célèbre un pilier important de l'islam, le Ramadan. Ce sera donc au total 6 mosquées qui seront visitées tout au long de cette caravane avec des dons de toute nature susceptibles d'aider les nécessiteux. Du riz, du lait, des boissons rafraîchissantes, du savon et des jouets, pour ne citer que cela. De quoi permettre à tous ceux qui seront dans le besoin de passer une très belle fête de Ramadan. Le grand message, c'est que
le Cameroun, c'est un pays un et indivisible. Les musulmans et les non-musulmans se fédèrent comme un seul homme pour manifester en quelque sorte, n'est-ce pas, la fin du Ramadan, afin que nous puissions vivre cet instant dans la cohésion et dans l'esprit et l'harmonie. Au terme de l'opération, la grande équipe de la caravane Ramadan en cœur s'est séparée des fidèles musulmans en leur promettant de revenir, Inch'Allah, l'année prochaine. Après avoir fait le tour de la ville de Douala et des mosquées qui ont été ciblées dans le cadre de l'opération, Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir, Sylvester Hippolyte Zangao. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us in this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television Live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories, the Cameroon government is fine-tuning strategies to counter the rising terrorist attacks in the far north region of the country. The Minister Delegate of the Presidency in charge of defense, Joseph Betia Somo, is in the far north region of the country. For this purpose, and in sports, the indomitable Lions of Cameroon are housed to a do-or-die encounter against Germany in the ongoing FIFA Confederations Cup in Russia. The Lions must win to make it through to the second round. Joseph Betia Somo est en visite de travail dans la région de l'extrême nord. Le ministre de la Défense a tenu une réunion ce jour à Kolofata avec les autorités militaires et administratives. Au centre des échanges entre le ministre de la Défense et ses autorités, redoubler de vigilance pour contrer la résurgence des attentats suicides perpétrés par la secte islamiste dans cette partie du pays. Et puis en sport, football, Coupe des Confédérations, ça passe ou ça casse demain dimanche pour les Lions d'Ontario du Cameroun. Les poulets de Hugo Bros sont contraints à une victoire devant l'Allemagne pour espérer se qualifier pour le second tour. Voilà pour les titres de cette édition du journal de 20h sur Equinox Télévision. Retrouvons-nous dans quelques instants pour la suite. Une fois de plus, bonsoir, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision annoncée dans la région de l'extrême nord. Depuis hier, Joseph Betia Somo est arrivé ce samedi. Le ministre de la Défense a notamment tenu une visite de travail, a notamment tenu une réunion ce jour à Kolofata avec les autorités militaires et administratives. Au centre des échanges, redoubler de vigilance pour contrer la résurgence des attentats suicides perpétrés par la secte islamiste depuis ces dernières semaines. La secte islamiste est donc Boko Haram qui multiplie ces dernières semaines des attentats suicides dans la partie septentrionale du pays, précisément dans la région de l'extrême nord, les villes de Kolofata et Mora, notamment en début de ce week-end. Hier vendredi, la ville de Mora a été frappée par un attentat, celle de Kolofata également. Bilan, 4 personnes tuées, dont 3 kamikazes et un civil mort donc dans ces attentats suicides. Le ministre de la Défense entend donc remobiliser les troupes dans la région de l'extrême nord afin que celles-ci redoublent de vigilance pour contrer les attaques de la secte islamiste Boko Haram. Les membres des comités d'autodéfense sont également interpellés. Eux également doivent redoubler de vigilance pour contrer la menace Boko Haram. En politique, ce n'est pas la sérénité au sein de l'Union des populations du Cameroun. Les dissensions sont à nouveau au devant de la scène. Eh bien, le secrétaire général du parti, Basile Louka, et le président, Victor Onana, sont à couteau tiré au sujet de la discorde. Le congrès du parti qui est annoncé, mais également de présumés détournements de fonds dans les caisses du parti sont donc à l'origine de ces dissensions. Les précisions avec Guizou. À l'UPC, les dissensions sont à nouveau de mise, cette fois entre le président Victor Onana et le secrétaire général Basile Louka. Après le secrétaire général qui a expliqué récemment que le congrès ne se tiendra pas ces jours-ci et a accusé le président d'avoir distrait des fonds, ce dernier est à son tour monté au créneau. Nous allons respecter cette décision, si c'est celle qui nous est, parce que c'est celle qui nous est imposée, mais je crois que le congrès se tiendra le mois de juillet et que l'UPC se relèvera de cette mauvaise passe. Au sujet des fonds, il ne voit aucune malversation dans sa démarche. Lorsqu'on a suspendu le secrétaire général, on a
élu un secrétaire général par intérim qui le remplace dans tous les actes qu'ils sont apposés. Pareil pour le trésorier, et c'est ce qui continue. Donc, en tout respect de nos textes et de notre organisation, nous avons sorti effectivement de l'argent. La première fois, c'était pour la préparation de la fin du 20 mai. Deuxième fois, c'était pour la préparation du congrès qui est reporté là. Donc, je ne vois pas très bien où il y a le vol, où il y a malversation. Malgré ce qu'il appelle une mauvaise passe, le président de l'UPC indique que ce parti est mieux implanté aujourd'hui sur le territoire camerounais. Au demeurant, je voudrais quand même signaler que, bien sûr, ça donne toujours une mauvaise image, mais je crois que l'UPC s'est quand même redressé fortement depuis le congrès de 2014. En toute objectivité, ce n'est pas pour nous lancer, et qu'aujourd'hui, la couverture nationale de l'UPC est plus dense qu'elle ne l'était, qu'elle ne l'a jamais été depuis le retour au multipartisme. Reste que pour l'instant, l'UPC brille surtout par ses querelles intestines interminables. Et ce samedi, les fidèles musulmans scrutent le ciel dans l'attente du croissant lunaire qui va donc confirmer la fête du Ramadan pour ce dimanche. Mais en attendant, les préparatifs vont bon train dans les différents ménages et la caravane Ramadan en cœur pilotée par Equinox Télévision a sillonné les différentes rues de la capitale économique du Cameroun, Douala, hier, pour apporter du sourire à ces nombreux fidèles musulmans qui se préparent à célébrer la fête du Ramadan. C'est un reportage de Séverin Tuban et Kedia. La caravane Ramadan en cœur, édition 2017, s'est déroulée durant toute une journée dans la ville de Douala. C'est au siège d'Equinox Télévision, à Mobile Bonacquamois, que la grosse équipe de la tournée, constituée des représentants des brasseries du Cameroun et des employés du groupe Equinox, ont embarqué à bord des différents véhicules mis à leur disposition. C'est parti pour Ramadan en cœur, deuxième édition. On va faire le tour. Faire le tour. C'est à partir. Premier arrêt, mosquée centrale de Newton Aéroport. Ici, on compte pas moins de 800 fidèles, nous apprend l'imam. Nous arrivons juste avant la prière et l'accueil qui nous est réservé est des plus chaleureux. Après la remise des dons, la caravane se déploie de nouveau vers une autre mosquée, celle du quartier Bafia. Et ici, on est en pleine prière. Il va donc falloir patienter. La remise se fait et l'équipe embarque cette fois pour la mosquée Aqsa, où les dons suscitent le même engouement. Nous sommes très frères, nous implorons Dieu qui vous guide dans le droit chemin et qui vous récompense avec le plus meilleur récompense. Et nous disons merci 100 fois pour votre compréhension et votre fidélité. Au quartier Makia New-Bel, c'est la mosquée sénégalaise qui sera visitée. Elle a ceci de particulier que c'est l'une des rares mosquées de la ville à accueillir les fidèles musulmans étrangers. Ici, l'Afrique est réunie autour du seul et même Dieu, Allah. Nous remercions donc Allah et nous remercions tous ceux qui ont eu de bonnes intentions pour faire ces œuvres méritoires. Les mosquées de Douala 5e seront